sommes de retour en direct sur le plateau de TU Finance pour cette édition du 5 juin 2024 et l'homme que vous attendez tous nous a rejoint. Je parle évidemment de Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci. De cet accueil dithyrambique. Écoutez, merci d'être avec nous Daniel, pour le coup, par la force des choses. Daniel Cohen-Delara, vous êtes l'ancien président de l'Association française des analystes techniques, désormais associé, enfin désormais déjà, de nouveau, depuis toujours. Désormais toujours associé chez Next Momentum. Daniel, on est avec vous il y a 2 temps aujourd'hui. Vous êtes avec nous pour un petit temps puisque dans un premier temps, on va faire comme de façon classique vos market movers et puis dans un deuxième temps, vous allez nous parler de votre dernier livre, Les Chandeliers japonais, paru aux éditions JDH Éditions, livre dont on va parler dans un instant. Mais avant, on va parler des market movers, donc dans un environnement qui consolide beaucoup les investisseurs prudents, notamment à l'endroit de leur non-visibilité, non-anticipation du nombre de baisses de taux que pourrait faire la BCE et la Réserve fédérale américaine. Eh bien, les marchés consolident. Dans cet environnement, il y a quand même des valeurs qui tirent leur épingle du jeu, d'autres non. Et c'est tout de suite ce qu'on va voir avec vous. Et on va commencer avec Arkema qui latéralise dans une zone bien définie, une zone très ample, très large, près de 10 € d'amplitude. Du coup, les cours ont atteint ce support majeur. Ils vont rebondir. Alors, on va regarder donc directement les niveaux de prix. On est effectivement, depuis la fin de l'année dernière, à l'intérieur d'un range entre 87 € et 99 €, comme vous le disiez, un range relativement large. Et les cours vont gentiment de la partie haute à la partie basse et réciproquement. Néanmoins, il y a un gros mois, on n'est pas revenu, après avoir touché le haut du range, on n'est pas revenu sur le bas du range, on s'est arrêté sur le gap qui avait été ouvert un mois avant dans la zone des 90-20, 90-35. On est reparti, on n'est même pas allé jusqu'au gap et les acheteurs ont repris la main d'une manière assez importante pour revenir sur la zone haute du range. Et là, par contre, les acheteurs n'ont pas réussi à sortir et les vendeurs ont repris la main. Et on revient maintenant sur cette zone de gap et qui est véritablement la ligne de partage des eaux entre le fait de rebondir à nouveau ou le fait de revenir toucher le bas du range, ce qui est pour moi, vous me posez la question, ce qui est pour moi l'hypothèse la plus probable. La raison est suivante, c'est que d'abord, on a une dynamique depuis 2 séances en particulier qui est quand même forte. On est passé de 95 à 90 €, on a perdu 5% en 2 séances. Deuxième élément, donc les vendeurs sont vraiment à la manœuvre. Deuxième point, la bande de Bollinger basse est quand même bien ouverte. Le RSI est en zone basse, mais pas en survente. Donc, dans le rythme, dans le mouvement actuel, la probabilité de comblement de ce gap haussier est pour moi la probabilité la plus importante pour revenir tester la zone des 87,60 €. Si cette zone tient, ce qui est possible, mais on regarde quand même que les 2 ou 3 fois précédentes, surtout la dernière fois, lorsqu'on est venu tester le bas du range, ça a été quand même une belle bagarre et pendant pratiquement un mois sur cette zone des 87,60. Donc, je pense qu'elle devrait pouvoir tenir. En cas de rupture, c'est 85,10, 83,20. Si, néanmoins, il y a suffisamment d'acheteurs sur cette zone des 90 €, le rebond serait... on pourrait vraiment parler de rebond à condition que l'on clôture au-dessus de 92,70 €, qui est un niveau de polarité, un niveau très important. Et à ce moment-là, on reverrait les 95,65, les 97,60 et 99,40. J'ai un peu plus de sentiments vers le bas que vers le haut.